Bienvenue à cette présentation qui fait la lumière sur le sanctuaire hébreu. Première partie, section A. La compréhension des rituels du sanctuaire est bénéfique à la compréhension de la plupart des prophéties de la Bible. Par le symbolisme du sanctuaire, Dieu nous révèle son plan de salut pour l'humanité. Il est lui-même le concepteur de ce puissant outil pédagogique. Nous pouvons compter plus de 50 chapitres dans la Bible qui décrivent le temple de Dieu. On peut constater l'insistance de Dieu à nous révéler des éléments importants dans la compréhension du symbolisme en rapport au mystère de la rédemption. L'étude du sanctuaire devient primordiale en ces temps de la fin. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Ce cours est divisé en 3 parties. Premièrement, nous décrirons la disposition physique du sanctuaire au temps de Moïse, selon les directives détaillées de Dieu. Deuxièmement, nous reprendrons chaque détail du sanctuaire pour y rapporter son symbolisme en rapport au plan du salut réalisé en Jésus-Christ. Et troisièmement, nous apporterons à chaque élément du sanctuaire son symbolisme en rapport au plan du salut que Dieu réalise en chacun de nous. À chacune de ces parties, formant les sections A et B, nous examinerons le mobilier et, en deuxième point, les services offerts. Nous amorçons donc ce cours par la description des composantes faisant partie du sanctuaire. Dieu a demandé que son sanctuaire soit établi au milieu de son peuple. Il désirait ainsi demeurer au cœur même de leur vie quotidienne. La disposition du mobilier sacré, ses dimensions et son utilité étaient soigneusement respectées. Ce lieu saint, nommé le parvis, était protégé par une enceinte clôturée ayant une seule entrée. On y trouvait un autel des sacrifices, une cuve pour les ablutions et une tente d'assignation nommée le tabernacle. Le sanctuaire fut d'abord démontable et mobile. Il devint fixe lors de la construction d'un nouveau temple par le roi Salomon à Jérusalem. Là était la demeure de Dieu parmi les hommes. Le sanctuaire comporte 2 principales parties, le parvis et la tente d'assignation. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Les rituels des services du sanctuaire étaient exécutés par des prêtres que l'on nommait sacrificateurs. Ils étaient assistés par les membres de la tribu de Lévi, appelés les Lévites. Un grand prêtre était aussi désigné, faisant fonction d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Ce souverain sacrificateur était le seul qui pouvait pénétrer en présence de Dieu dans le lieu très saint du sanctuaire. Il comportait un vêtement sacré exprimant sa position de sainteté. Son vêtement était formé de plusieurs éléments. Un pectoral formé de 12 différentes pierres précieuses, gravées chacune du nom d'une tribu d'Israël. L'éphod,
tablier de dessus en fin lin, brodé de fils d'or, de bleu, de pourpre et de cramoisi. La robe, conçue en étoffe bleue, sur ses bords il y avait des grenades et entre chacune une clochette en or. La tiare, chapeau de fin lin, ceinturé d'une lame d'or gravée des mots « Sainteté à l'Éternel ». La ceinture est du même tissu que l'éphod. Les pierres des épaulières sont 2 pierres d'onyx gravées sur chacune 6 tribus d'Israël en ordre de naissance. Les Urim et Thummim sont 2 pierres dans le pectoral du souverain sacrificateur, servant à déterminer la décision de Dieu sur certaines questions. Ces mots signifient lumière et perfection. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Dans le 2e livre des Chroniques, la Bible nous rapporte une histoire étonnante, soulignant la fonction sacrée et mise à part du sacrificateur, qui ne doit pas être pris à la légère. Le roi Osias, imbu de lui-même, dû à sa position élevée, entra dans le tabernacle sans y être consacré. Il reçut la désapprobation de Dieu et fut rejeté de son peuple pour le restant de sa vie. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent leurs regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. La clôture. Elle est d'une hauteur de 2,5 mètres, d'une longueur de 50 mètres
soutenu par 20 poteaux, et d'une largeur de 25 mètres, soutenu par 10 poteaux. Sa hauteur ne permet pas de voir à l'intérieur du parvis sans passer par la porte. Elle est faite d'une tenture de fin lin blanc tissé, soutenue par une structure. Elle délimite le sanctuaire et sépare le sacré du profane. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Ici, il est bon de savoir qu'une mesure de 2 coudées équivaut à près d'1 mètre. La porte du sanctuaire se trouve à l'est, au soleil levant. Elle est grande, elle est belle et colorée. Elle mesure 10 mètres de largeur. Cette porte était bien gardée, et rien de souillé ou d'impur, un âne par exemple, ne pouvait entrer dans le sanctuaire. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Le parvis est de dimension rectangulaire, délimité par une enceinte clôturée. Comme pour la clôture, il avait donc 50 mètres de long sur 25 mètres de large. Tous les sacrifices d'animaux se faisaient dans le parvis. Le peuple pouvait y entrer et voir l'exécution des offrandes. Il y avait généralement beaucoup d'activités. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. L'autel des sacrifices, appelé aussi l'autel des holocaustes, était carré. Il mesurait 2,5 mètres de large et de long, avec 1,5 mètre de haut. À mi-hauteur de cet autel, il y avait une grille sous laquelle le feu brûlait. C'est là que l'on offrait les sacrifices pour le pardon des péchés. La victime brûlée sur l'autel était en général un agneau. Cet autel, construit en bois d'acacia, était recouvert d'airain et possédait une corne sur chaque côté. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras, aux 4 coins, des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras d'airain. La cuve d'airain n'avait pas de dimension prédéfinie. Elle était simplement placée entre l'autel des sacrifices et la tente d'assignation. Elle était remplie d'eau et servait aux ablutions. Les prêtres se lavaient les pieds et les mains
avant d'entrer dans la tente d'assignation pour y officier et avant d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Cette eau était un don de Dieu qu'il avait lui-même fait couler d'un rocher. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. La tente d'assignation, appelée aussi le tabernacle, avait une dimension de 15 mètres de long, 5 mètres de large et 5 mètres de haut. Elle était construite de planches recouvertes d'or pur, solidement assemblées, reposant sur des socles d'argent. Elle ne comportait aucune fenêtre. Il était donc impossible de voir à l'intérieur. Seul un sacrificateur pouvait y entrer. Ce bâtiment comportait 2 appartements, nommés le lieu saint et le lieu très saint. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, et la largeur d'une planche sera d'1 coudée et demie. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tonneaux. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les bords, et tu couvriras d'or les bords. Les couvertures étaient formées de 4 tapis superposés recouvrant le tabernacle. Les tapis étaient tissés en lisière que l'on assemblait par des agrafes. Il y avait premièrement le tapis intérieur de fin lin très coloré représentant des chérubins. Par-dessus, un tapis blanc en poil de chèvre. Troisièmement, un tapis en peau de bélier teinte en rouge. Et recouvrant le tout, un tapis extérieur très résistant en peau de dauphin. Tu feras le tabernacle de 10 tapis, de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes, et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poil de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées, et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les 2 côtés du tabernacle, pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Le lieu saint est le premier appartement de la tente d'assignation. Son entrée est fermée par un rideau
et un second rideau le sépare du lieu très saint. Il mesure 10 mètres de long sur 5 mètres de large. À l'intérieur, les murs et tous les ustensiles sont recouverts d'or pur, reflétant la lumière projetée par un chandelier. Seulement 3 meubles y sont présents. Un chandelier à 7 branches, une table pour les pains de proposition et un autel pour les parfums. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Le chandelier à 7 branches est forgé d'une seule pièce de 60 kg d'or pur. 6 branches sortent de lui et servent à soutenir 7 lampes qui brûlaient nuit et jour. 22 fleurs d'amandier, pommes et fleurs ornent le tout. Il est alimenté par de l'huile pure d'olive et est la seule source de lumière dans le lieu saint. Le feu du chandelier est un feu consacré, et c'est Dieu lui-même qui l'alluma. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. La table des pains de proposition est un meuble recouvert d'or pur d'1 mètre de long sur 50 cm de large sur une hauteur de 75 cm. On y déposait 12 pains de proposition, placés en 2 rangées. Il y avait aussi une cruche pour le vin et 2 coupes d'or pleines d'encens. Chaque sabbat, les pains étaient mangés par les sacrificateurs et remplacés par de nouveaux pains. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les bords pour porter la table. Tu feras les bords de bois d'acacia et tu les couvriras d'or, et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. L'autel des parfums est aussi recouvert d'or pur. Il mesure 1 mètre de haut sur une base carrée de 50 cm. 4 cornes en or ornent les 4 coins de l'autel. Ce meuble est placé en face du voile devant l'entrée du lieu très saint. On y brûlait des parfums d'encens matin et soir. Aucun sacrifice sanglant n'y était déposé. Seul de l'encens consacré y était brûlé, en prenant soin d'utiliser le feu sacré des braises de l'autel des sacrifices. Le parfum brûlait dans un encensoir d'or placé sur l'autel. L'encens devait être composé exactement d'après les instructions divines,
un mélange de 4 ingrédients en partie égales. Personne ne devait en fabriquer de semblables. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu placeras l'autel en face du voile, qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire, qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Dans le livre du Lévitique, la Bible nous raconte une histoire étonnante en rapport à l'importance du sacré dans le service du sanctuaire. Les 2 fils aînés du souverain sacrificateur Aaron, étant ivres, utilisèrent un feu étranger pour le service des parfums. Ils furent aussitôt foudroyés par Dieu. Il est important de comprendre qu'on ne peut pas exercer des fonctions sacrées dans un état d'impureté. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. » Cette dernière histoire peut vous sembler traumatisante. Sommes-nous habiles à discerner le sacré du profane? Les Saintes Écritures nous apportent une réponse simple. Nous pouvons nous approcher de Dieu dans notre état d'impureté, mais avec un cœur qui recherche sa volonté. La suite de ce cours vous aidera à connaître la consécration que Dieu désire pour chacun de nous. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le voile intérieur, d'une dimension de 5 mètres carrés, est soutenu par 4 piliers. Il est coloré de bleu, de pourpre et de cramoisi, artistement travaillé pour y représenter des chérubins.
Ce rideau sert à voiler le lieu très saint. En soulevant ce voile, le souverain sacrificateur pouvait accéder au second appartement. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Le lieu très saint est de dimension cubique égale de 5 mètres carrés. Il forme la deuxième partie de la tente d'assignation, dont l'entrée est ornée d'un magnifique rideau de fin lin coloré de chérubins. Une fois par année, au jour des expiations, le souverain sacrificateur, vêtu de fin lin blanc, y entrait seul pour accomplir le service de purification. Il y entrait avec le sang de l'expiation dans la coupe des sacrifices, enveloppé lui-même d'un nuage d'encens s'élevant de son ascensoir. Un seul meuble y était présent, l'Arche de l'Alliance. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. L'Arche de l'Alliance est un coffre mesurant 1,25 mètres de long sur 75 cm de large et de haut. Il est construit en bois d'acacia, recouvert d'or en dedans et au dehors, ainsi que d'un couvercle en or massif nommé le propitiatoire. 2 chérubins aux ailes déployées étaient sculptés à même le propitiatoire. Il était donc composé de 2 parties, son coffre et son propitiatoire. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Dans le premier livre du prophète Samuel, la Bible nous rapporte une histoire étonnante en rapport à l'Arche d'Alliance. Utilisant les pouvoirs surnaturels de l'Arche, Israël s'en servit pour combattre contre les Philistins. Malheureusement, celle-ci ne fut d'aucune utilité. Israël perdit la bataille et l'Arche tomba aux mains de l'ennemi. Plusieurs ont convoité les pouvoirs qu'elle exerçait. Mais Dieu désire nous faire comprendre que c'est un sacrilège de s'approcher de lui dans des buts égoïstes ou de convoitise. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de beau matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de beau matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel.
L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Fais-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent dans l'arche de l'Éternel. Il frappa 70 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent, « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? » Une autre histoire étonnante de la Bible est relatée dans le 2e livre du prophète Samuel. Le roi David désirait construire un temple à l'Éternel. Il organisa donc le transport de l'Arche d'Alliance vers Jérusalem. En chemin, un homme de main se saisit de l'arche pour l'empêcher de basculer, et il fut foudroyé sur place. David fut attristé de cet événement et chercha à connaître la volonté de Dieu. Il apprit que seuls les prêtres étaient autorisés à transporter l'arche sacrée. Par ce fait, Dieu désire nous faire comprendre l'importance de s'approcher de lui dans le respect de ses lois. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achio allait devant l'arche. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les buffles la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérès Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? » Maintenant, revenons au coffre de l'Arche d'Alliance. Ce coffre servait à conserver le témoignage de Dieu. On y trouvait les 2 tables de pierre de la loi offertes au mont Sinaï, une cruche en or contenant de la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Chacun de ces éléments possède sa propre histoire, témoignant de la compassion de Dieu pour son peuple. Après le second voile, un tabernacle, qui est appelé Saint des Saints, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance, entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or, qui renfermait la manne, et la verge d'Aaron, qui avait bourgeonné, et les tables de l'Alliance. Dans le livre du Deutéronome, la Bible nous rapporte une histoire étonnante en rapport aux 2 tables de pierre de la loi. Dieu donna à Moïse les 10 commandements, écrits de sa propre main sur 2 tables de pierre. Et il demanda à Moïse de les conserver dans le coffre de l'Arche d'Alliance. Par ce fait, Dieu désire que son peuple comprenne l'importance de conserver sa loi à jamais. Ces 10 paroles expriment encore aujourd'hui sa volonté pour nous tous.
En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. » Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Connaissez-vous le texte écrit sur ces 2 tables de pierre? De toutes les saintes Écritures, le seul texte écrit par Dieu sont ces 10 paroles. Même Jésus, après toute son existence parmi nous, ne nous a laissé aucun texte écrit de sa main. Ces 10 paroles sont la base de la connaissance de la volonté de Dieu pour chacun de nous. Il est bon de prendre le temps de connaître les 10 commandements de Dieu. Ils sont inscrits dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, 1. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. 8. Tu ne déroberas point. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur,
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Une autre histoire étonnante de la Bible nous est racontée dans le livre de l'Exode, en rapport à la manne. Cette manne était une nourriture que l'on ramassait au sol et qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Dieu fit descendre du ciel cette nourriture quotidiennement pour nourrir son peuple au désert pendant 40 ans. Dieu désire que son peuple comprenne qu'il ne sera jamais abandonné dans le besoin. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Une dernière histoire étonnante de la Bible nous est racontée dans le livre des Nombres, en rapport à la verge fleurie d'Aaron. Après une révolte des principaux hommes dirigeants de l'Assemblée contre l'autorité de Moïse et Aaron son frère, Dieu ordonna une épreuve afin de faire taire les murmures. Une verge devait être apportée pour chaque tribu d'Israël, et le lendemain, la tribu de la verge qui aura fleuri rapportera la faveur de Dieu. À leur grand étonnement, le lendemain, sur la verge d'Aaron, des boutons avaient poussé, produisant des fleurs, et des amandes avaient mûri. Prends une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion,
afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Revenons maintenant au propitiatoire de l'Arche d'Alliance. Celui-ci servait de couvercle à l'arche. Il était surmonté de 2 chérubins en or massif, entre lesquels Dieu, sous forme de lumière, la Shekinah, donnait ses instructions au souverain sacrificateur. Cette impressionnante manifestation lumineuse démontrait la présence de Dieu en son peuple. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Une nuée manifeste guidait et protégeait le peuple jour et nuit. Cette colonne de fumée était un prolongement de la source lumineuse entre les 2 chérubins du propitiatoire. Elle représentait pour les nations environnantes la faveur de Dieu pour son peuple. Cette nuée protégeait Israël du soleil brûlant durant le jour, et elle devenait un feu qui éclairait et réchauffait le camp durant la nuit. Lorsque la nuée se levait de dessus de la tente d'assignation, le sanctuaire devait être démonté et emballé. Alors, tout le peuple se levait et se préparait pour le départ. Il se mettait en marche dans la direction où se dirigeait la nuée. Le peuple campait à l'endroit où la nuée s'immobilisait. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler à l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Pour terminer, afin de bien assimiler tous ces composants, nous vous présentons 2 magnifiques petits vidéos vous rappelant la composition et la disposition exacte de tous ces éléments.